Nous allons voir maintenant la fonction evide. C'est une petite fonction logique qui retourne simplement comme information vrai ou faux en fonction du fait qu'elle a une information ou elle n'en a pas. Très simple. Regardez, je vous donne un premier exemple ici. Imaginons en F8, j'ai une information. Je rentre par exemple la valeur 45. Je me positionne en dessous, en F9, et je dis égal evide, parenthèse ouvrante, et je clique en F8 et je ferme la parenthèse. Donc la question qui est posée, c'est tout simplement, est-ce que la cellule F8 est vide? Non, elle comporte quelque chose. Donc comme elle n'est pas vide, elle va répondre faux. Si je recopie cette fonction juste à côté en G9, il va aller tester si la cellule G8 est vide. Elle est vide, donc c'est vrai. G8 est bien vide. Donc, vous voyez, c'est très simple comme fonction. On va maintenant comment on peut l'utiliser et l'exploiter, car en règle générale, elle est plutôt utilisée conjointement à d'autres fonctions ou à des fonctionnalités. Si je me place dans mon tableau en G9, je veux vérifier si mes personnes ont fait leur choix. Oui ou non. Donc, égal, et vide, parenthèse ouvrante, je clique à côté donc en B9, et je ferme la parenthèse. Je valide, j'ai bien la réponse faux, c'est-à-dire que Annick a bien fait un choix, donc la case n'est pas vide, c'est faux. Je recopie la formule vers le bas, et je vois qu'à un moment donné, j'ai la réponse vraie. Oui, effectivement, la cellule qui est à côté est vide, c'est vrai. Donc vous voyez, je peux distinguer ce qui est vide ou pas. Je peux associer cela, par exemple, en faisant une mise en forme conditionnelle. Je sélectionne toutes les réponses, je sélectionne là-haut la fonctionnalité mise en forme conditionnelle, je vais mettre une règle de surbrillance, et je vais tout simplement choisir égal à. Donc je dis si c'est égal à vrai, alors je le mets en rouge. OK. Donc on voit qu'effectivement, le vrai va donc ressortir. Si Sarah, par exemple, n'avait pas fait son choix, j'élimine son choix. Donc evide détecte que la cellule à côté est vide, il me dit vrai. Comme c'est vrai, la mise en forme conditionnelle me le donne en rouge. On peut associer cela également à la fonction si. Tout simplement, si je me positionne en D9, égale si, parenthèse ouvrante, j'utilise evide. Donc vous voyez, j'imbrique la fonction evide à l'intérieur du si. Je clique en B9, point virgule. Donc si c'est vrai que c'est vide, à ce moment-là, il faut que j'affiche le message à relancer. Donc guillemets, à relancer, guillemets. Sinon, point virgule, je ne fais rien. Guillemets, guillemets. Et je ferme ma parenthèse. Donc, seulement si la cellule B9 est vide, j'affiche le message à relancer. Sinon, je ne fais rien. Donc, j'ai bien un choix. 1, la case reste vide. Je tire la poignée vers le bas. Et j'ai bien à relancer uniquement pour Odile et Sarah. Parce qu'il a détecté que la cellule était vide. Si pour Odile, elle a fait son choix, par exemple 2, j'ai bien une valeur, mon évide passe à faux, et le si interprète cela, donc il n'y a pas d'affichage. Donc vous voyez, ça reste très simple à utiliser, mais vraiment la portée de cette fonction est de l'associer à d'autres fonctionnalités ou à d'autres fonctions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.